Liu Ziyuan, chef de la famille Liu. Sur ordre de mes ancêtres. Viens vous rendre le couteau. Venir vous rendre le couteau. Venir vous rendre le couteau. Selon la promesse de l'époque. Au moment du retour du couteau, nous vous offririons la moitié de la fortune de la famille Liu. Veuillez accepter notre cadeau. Ah, le vendeur de couteaux à crédit? Tu vends que dalle, espèce de con. Tu veux la moitié de la fortune de la famille Liu? Mais qui es-tu, toi? Ce couteau a permis l'ascension de la famille Liu. Personne ne me l'arrachera des mains. À l'époque, Liuda était plus modeste que toi, et il comprenait mieux ce qu'était la crainte. Tu cherches à m'embrouiller. On dirait que tu as connu mon grand-père. Espèce de petit salaud, tu as déjà du poil au menton, toi? Ah! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Le couteau a été vendu à crédit pour un rêve lointain, mais la dette est introuvable. Qu'est-ce que tu m'as fait? On ne récolte que ce que l'on sème. Sept couteaux de fortune. J'en ai déjà récupéré 6. Si je compte bien, il est temps de récupérer le dernier. Arrête-toi, foncez-leur dessus. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Mon frère. Courez donc, continue de courir. Jean Nimazi, espèce de fumier, tu oses t'en prendre à moi? La famille Su va vraiment te faire payer pour ça. Arrête tes conneries. Donne-moi ce couteau. Réfléchis bien. Est-ce que ça vaut la peine d'offenser la famille issue pour un couteau? Ça en vaut largement la peine. Si la famille Su est devenue une grande famille à Échamps, n'est-ce pas grâce à ce couteau divin? Maintenant, il est temps que ce couteau divin change de maître. Tu rêves? Tu préfères la manière forte. Attends. Puisque tu connais ce couteau, et ses liens avec la famille issue, tu devrais connaître son origine. Tu oses voler ce qui appartient à l'affûteur de couteaux? Ah! Ce qui m'arrête, je les tue. L'affûteur de couteau, c'est ça, je le tuerai quand même. À l'attaque! Allez-y tous! Il paraît que vous voulez me tuer. L'affûteur de couteau. Courez vite. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Retournez dire à vos aînés de préparer la moitié des biens de la famille. Je viendrai la chercher. Oh, vous êtes... Liang Geer, arrête ces bêtises, c'est l'arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Ah, arrière-grand-père, c'est vraiment vous. Ah, Liang Geer a enfin attendu votre retour.
Arrière-grand-père. Lève-toi. Arrière-grand-père, veuillez prendre du thé. Ah là là, 60 ans ont passé en un clin d'œil. Lorsqu'on s'est vu, j'étais encore un gamin turbulent. Il ne reste que quelques-uns d'entre vous de la famille Lu. J'ai été adopté par le maître. Lele est mon petit-fils. Xinguer, Lele. Xinguer est la seule descendance de la famille Lu. La seule descendance? Arrière-grand-père, c'est toute la faute de la famille Su. C'est la famille Su qui nous a réduits à ça. Arrière-grand-père, vous devez absolument intervenir pour nous. Papy, tout ça c'est la faute de la famille Su. C'est la famille Su qui nous a mis dans cet état. La famille Su, ils s'appuient sur la lame que tu leur as accordée. Ils commettent des extorsions. Ils font tous les maux possibles. Ils sont en train d'exterminer la famille Lu. Il semblerait que ce soit ainsi. Papy, je t'en prie, tu dois nous aider à obtenir justice. Papy, Le vendeur de lames ne prête que la lame. Recouvrez ses dettes. Je m'occuperai moi-même des comptes de la famille Su. Quant à la famille Lu, tout est question de destinée. fumier, il demande la moitié de ma fortune. Il peut toujours rêver. Papa, ne vous énervez pas. Humph. Ton grand-père est à peine décédé. Et ces clowns sont déjà en train de provoquer la famille Su. Si je ne leur donne pas une bonne leçon, ils vont croire que, nous, la première famille de Échamps, on est en carton. Papa. Papa, j'ai trouvé quelque chose. Ce gamin a le culot. Non seulement il n'est pas parti, mais il est logé chez la famille Lu. La famille Lu? Ah, bien, très bien. Ça fait seulement quelques jours que je ne les ai pas tapés. Ils ont vraiment oublié qui fait la loi à Échamps. Tu Yang, va chercher les meilleurs hommes de la famille, et ramène-moi cette lame, qu'ils survivent ou non. La digne la famille Su, la moitié de ses biens, ne vaut que 5000 €. Papa, c'est le Shadowren. Et alors, c'est le Shadowren? Ce couteau est la base de la prospérité de notre la famille Su. Ta mère a raison. Les biens de notre la famille Su, personne n'a le droit de les emporter. Mais la légende dit que si l'on ne rembourse pas le Shadowren, on subira le châtiment divin. Grande sœur, tu crois encore à ces tours de passe-passe pour enfants? S'il ose s'agiter, je lui briserai les jambes. Su Yang, il vient juste de nous sauver la vie. Je ne lui ai rien demandé, moi. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Tu Yang, vas-y et reviens vite. Demain, c'est le 7e jour après la mort de ton grand-père, ne sois pas en retard. Oui, Attendez. Papa. Laisse-moi y aller. Monsieur Lu, tu m'as sauvé. Je ne veux pas te causer de tort. Ces 5000 € sont toutes mes économies. Prends-les. Et rends-nous le couteau, s'il te plaît. Tu ne peux pas prendre le couteau. Quant à la dette, si la famille Su ne la rembourse pas, j'irai la chercher moi-même demain. Mademoiselle Su, ce que votre la famille Su a fait à la famille Lu, vous le savez mieux que quiconque. Si vous faites un pas de plus, ne m'en veuillez pas, moi, le vieil homme, de me fâcher. Monsieur Lu, la famille issue n'est pas aussi simple que tu le penses. Si tu insistes pour ne pas rendre le couteau, les conséquences seront terribles. Bonjour, très cher grand-père. Très cher grand-père n'a même pas dîné. Tu veux manger? Tiens, mange. Donc, D'accord. patriarche. Je veux vraiment aussi devenir un vendeur d'épée à crédit. C'est possible? Le vendeur d'épée à crédit est un être en dehors des 5 éléments. Il ne se mêle pas du karma. Il ne se préoccupe donc pas des affaires terrestres.
Tu veux vraiment être un vendeur d'épée à crédit? Alors dis-moi. Les 7 épées du vendeur d'épée à crédit. Qu'est-ce qu'elles représentent? Je sais. La première épée s'appelle la bienveillance et la justice. Celui qui la manie accumule la chance des nobles. Tous ceux qu'il rencontre sont des héros, sa vie sera sans accroc, et il connaîtra une ascension fulgurante. La deuxième épée s'appelle l'érite et la politesse. Celui qui la manie est à la fois moral et de grand talent, il deviendra une figure majeure de son temps. Sa renommée se répandra alors dans le monde entier. La troisième épée s'appelle la vertu martiale, celui qui la manie. Digne de mon sang, assurément. La septième épée s'appelle l'héritage. La famille de celui qui la manie. La famille. La famille sera florissante et prospère, chacun de ses membres sera exceptionnel. Ils deviendront une famille puissante de la région. Oui, c'est exactement ça. Tu veux vraiment devenir un vendeur d'épée à crédit? Oui, le vendeur d'épée à crédit agit conformément à la volonté du ciel. Tous les 60 ans, il rétablit l'ordre pour le monde des humains. C'est trop cool. Celle-ci est l'épée de l'héritage. Prends-la et regarde-la bien. Quand je reviendrai demain de la famille Su, tu me diras ce que tu auras vu. Merci, patriarche. Grand-père ancestral. En tant que prêteur de couteau. Avant de prêter le couteau. Tu ne dois jamais lâcher ton couteau, même si tu dois mourir. Oui, grand-père ancestral. Grand-père ancestral, au revoir. Papy, le grand-père ancestral ne sourit jamais? Lui. Il a déjà souri. Ah, alors, est-ce que le grand-père ancestral se met en colère? Bien sûr que oui. La famille ou de Échamp. Shensan de la chambre de commerce Sikai. Sommes venus présenter nos condoléances à vieux maître Su. C'est aimable à vous deux. Chef de la famille Su. J'ai entendu dire que le prêteur de couteau était apparu hier soir, pour réclamer le précieux couteau de la famille Su. Est-ce vrai? Quel charlatan de prêteur de couteau. On est à quelle époque là, chef de la famille ou? Tu crois encore à ces conneries? Ce ne sont que des escrocs ambulants. Juste un tour pour tromper les gens. Ah, chef de la famille Su a raison. Quel charlatan de prêteur de couteau. Sans parler des faux, même les vrais. Devant chef de la famille Su, ce ne sont que des paix. Exact. Ah. Prêteur de couteau. La dette est due. Monsieur Lu, tu es trop imprudent. Va-t'en vite. Papa. C'est lui qui a volé le couteau. Monsieur Lu, il n'a pas fait exprès. Tais-toi, il est venu chercher la mort. Mêle-toi de tes affaires. Viens ici. Voler le trésor de la famille Su, et venir semer le chaos dans notre vieille résidence. Combien de vies as-tu, jeune homme? Le couteau est à moi. Tu dis n'importe quoi. Dans tout Pékin, qui ne sait pas que ce couteau est notre trésor ancestral? Tu dis qu'il est à toi. Tu y as écrit ton nom? Exact. À t'entendre parler comme ça, je dirais que vous autres, marchands de couteaux, êtes des escrocs. Le document. Ça, c'est forcément un faux. Une famille surrespectable. Comment pourrait-elle devoir quelque chose à quelqu'un? Toi, petit, tu inventes vraiment des mensonges.
Le document dit clairement. Quel document? Quel document? Qui a vu un document? Hein? Quel document? Moi, je n'ai rien vu. Directeur Chen, et vous? Moi non plus, je n'ai rien vu. Mademoiselle Su, vous avez dû avoir une hallucination. Vous? Briser sa promesse attirera la colère du ciel. Ce couteau est un héritage. Rompre l'accord signifie que vous devrez faire face à la fin de votre lignée. Ah! La fin de notre lignée? La colère du ciel? Tu nous prends vraiment pour des idiots? Dans quel monde vit-on? Des escrocs, vous ne pouvez pas moderniser vos combines? Exactement. Tu veux nous intimider en plus? Elle est où? La colère du ciel? Où ça? Si tu es capable, fais-la venir. Pour que moi, Shen San, je puisse jeter un œil. Ah! Putain. Pourquoi le ciel est-il devenu si sombre? Il ne va pas y avoir une putain de colère du ciel, si? Ferme-la, vous n'avez jamais vu un ciel couvert? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange là-dedans? Ça suffit. Donne-nous ce précieux sabre, et coupe-toi un bras et une jambe. Sinon, tu ne sortiras pas de la porte de la famille Su. Papa, Monsieur Lu nous a sauvé la vie, à mon frère et à moi. Laisse-le s'en aller s'il te plaît. Tais-toi. Arrête d'être si sentimental et si naïf. Si tu oses encore intercéder pour lui, je te mets dehors. Jeune maître. Jeune maître. On a trouvé ce que vous cherchiez. Vite, ouvre-le vite, vite. Tu as envoyé des gens à la colline des tombes? Ah. Tu faisais l'intéressant, espèce d'idiot. Je vais te dire la vérité, mon grand-père me l'a dit avant de partir. À l'époque, lui et 6 autres personnes sont allés ensemble à la colline des tombes pour y acheter des lames, et se faire prédire l'avenir. Mais ces 6 idiots ont tous fini par rendre le sabre. N'est-ce pas une bonne chose? C'est une aubaine pour la famille Su. Ah. L'excès mène au contraire. La prospérité mène toujours au déclin. La bénédiction de ces 6 sabres, vous ne pourrez pas la supporter. 6? Ah, moi, j'en ai 7 putain de fois plus aujourd'hui. Amenez-le, prenez-le ici. En tant que SH d'Oren, avant de vendre à crédit, tu ne dois jamais lâcher ton couteau, même en mourant. Oui, grand-père ancestral. Ah. Papa, c'est la dernière. Bien. Bien, dis donc. À l'époque, le vieil homme n'en avait qu'une, et il dominait déjà Aishan. Maintenant, j'en ai 7. Ah, je vais mener la famille Su à devenir la plus grande famille de toutes. Ah. Petit, tu ne parlais pas d'une malédiction divine, tout à l'heure? Viens, viens me chercher, viens, hein? Viens me chercher. L'heure est venue. Qu'est-ce qui se passe, papa? Il n'y aurait pas vraiment une malédiction divine, si? Ça arrive. J'ai acheté une tenue sexy. Je vais la mettre pour toi tout à l'heure. Dépêche-toi, vas-y. Manager Su. Manager Su. Manager Su. Frère, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne savais pas que tu étais de la famille Su. Espèce de sale chien. La prochaine fois, ouvre bien tes yeux. Humph. Pourquoi tu te la pètes? T'es juste une branche secondaire de la famille Su, c'est tout. Sans la famille Su, qui es-tu? Je te maudis d'être écrasé par un gros camion un de ces jours. Putain. Allez. Elle est où, au juste? La punition divine? Viens me chercher. La punition divine. Ah. Allô? Directeur Su, c'est terrible. Manager Su s'est électrocuté. Pourquoi cette panique? Il suffit de l'emmener à l'hôpital, non? Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas que Manager Su. Dans tout le groupe, les plus de 20 membres de la famille Su, ils ont tous eu des accidents. Les cas légers ont des fractures des jambes, et les cas graves sont actuellement aux urgences. Quoi? Ce couteau est un héritage ancestral.
Rompre le contrat signifie que vous allez, inévitablement, subir la malédiction de la fin de votre lignée. Maître, HM. c'est du Daong Pao authentique des Monts Wuyi. Son goût est très riche. Vraiment? Ah, alors il faut absolument que j'y goûte. Maître, Quelque chose de terrible va arriver. Quoi? papa, Aïe, tes cheveux sont devenus tout blancs? papa, tes cheveux. Chérie, ne me fais pas peur, maman. Et si on rendait le couteau? Jamais, c'est un bien de la famille issue. Pourquoi devrions-nous le rendre? Maman, papa et petit frère sont dans cet état. Comment peux-tu encore être si obstiné? Si on garde ce couteau, on va attirer le mauvais sort. Quelle connerie, c'est ton père et les autres qui ont été assassinés. Intendant Liu, Oui, va immédiatement chercher le médecin Divinsen et Maître Wen. bien sûr. Tu crois qu'avec tes petites magies occultes, notre famille issue ne pourra pas t'affronter? Aujourd'hui, je vais te montrer le poids d'un grand plan. Ils sont allés chercher le médecin Divinson et Maître Wen. Ça va mal tourner aujourd'hui. Ce gamin est fichu. Tu t'entêtes à ne pas te repentir. Tu mérites amplement la mort. Jamais. Tu crois que la punition céleste est terminée? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, moi aussi. J'en ai un aussi. Ah. Maman. Maman, qu'est-ce que tu nous as fait, au juste? Dégage. Qui veut du mal à la famille Su? Humph. Exact. Quoi? Arrête-toi, arrête-toi, espèce d'insolent. Maudit. Quel rustre sans éducation. Osez m'ignorer. Humph. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est celui Shen de tout à l'heure. C'est lui qui a fait tout ça. Et il vous a manqué de respect. Mais ce n'est pas grave, dès que Maître Wen arrive, on vous aidera à vous venger de tout ça. Mais là, l'urgence, c'est de les sauver. Dépêchez-vous d'agir, médecin Divinsen. Oui, médecin Divinsen. Je vous en prie, sauvez d'abord mon père et mon petit frère. Calmez-vous. Laissez-moi regarder attentivement. Ceci, Médecin Divinsen. C'est quoi cette ligne noire, au juste? pas de panique, je regarde encore. Rassurez-vous. Ce n'est rien d'autre qu'un poison, sans importance. Mais Monsieur Lu a dit que c'était une punition céleste. Ah! Une punition céleste, c'est baliverne. C'est juste pour vous berner, vous les jeunes. Ceci est l'antidote ancestral de notre famille. Il peut neutraliser absolument tous les poisons. Dès que vous le prendrez, je vous garantis une guérison immédiate. Parfait, parfait. C'est bien digne du médecin Divinsen. Ont-ils tout pris? Madame, comme vous l'avez ordonné, ils ont tout pris. Mais ça n'a pas l'air d'avoir d'effet. Médecin Divinsen. Rassurez-vous, je vous l'assure, dans les 3 respirations, tout sera rentré dans l'ordre. Vraiment? 3, 2, 1. Mais, il n'y a pas de changement. C'est impossible. Mon antidote peut contrer sans poison. Il n'a jamais échoué. Pourquoi ça ne marche pas? On dirait bien que ce gamin avait raison, c'est une punition divine. Non, pas ça. Quelle plaisanterie! Une punition divine? Je vous l'ai dit, ce n'est qu'un petit tour de passe-passe pour escroquer. J'imagine que ce poison doit être d'une sorte particulière. Sinon, mon antidote aurait absolument fonctionné. Maman, peut-être qu'on devrait rendre ce couteau.
et qu'on s'excusait auprès de Monsieur Lu. Jamais de la vie. Pour qui se prend-il? Comment oser demander à la famille issue de s'excuser chez lui? Mais rester comme ça, ce n'est pas une solution. Pas de panique, même s'il n'y avait pas de punition divine. Si c'était le cas, qu'est-ce que ça changerait? La famille issue. Je vous sauverai aujourd'hui, c'est décidé. Je voudrais bien voir ce que cette soi-disant punition divine peut me faire. Médecin Divinson, vous avez une autre méthode? Bien sûr. Mon art ancestral secret, le trait aiguille du flux fantôme, peut ressusciter les morts et guérir les blessures graves. Ça vaincra ce poison, c'est certain. Écartez-vous un peu. Et si, on les portait dans la chambre d'abord? Pas besoin. Debout. Grand-père, si vous le dites, alors je suis rassuré. Ceux qui font le mal finissent toujours par le payer. La famille issue mérite cette fin, ils l'ont bien cherché. C'est bon, vous pouvez sortir maintenant. Oh, oui. La vie humaine est comme la lumière d'une lampe. Elle brûle sans fin, la durée de vie n'est pas limitée. La formation des 7 étoiles pour traverser le destin. Hérité de la lampe aux 7 étoiles de Zuj Kongming. J'espère sincèrement que ça fonctionnera. Médecin Divinson, comment ça se passe? Regardez par vous-même. Ah. Il s'est réveillé. Quel médecin miracle. Un véritable magicien de la guérison. Merci à Médecin Divinson pour votre aide. Voilà comment les choses se sont passées. Non seulement cet individu m'a volé mon épée ancestrale, mais il ose convoiter la moitié des biens de la famille issue. Ah, je vois. Moi, Sunancien, j'ai fait ma loi toute ma vie, et je me suis fait piéger par un gamin. Dans cette vie, si je ne le réduis pas en poussière, je ne pourrai pas apaiser ma haine. Où est passé ce garçon? Qui a mis la famille issue dans cet état? Rien que d'en parler, ça m'énerve. Ce sale gosse s'est enfui juste après avoir empoisonné les gens. J'ai envoyé des gens pour l'arrêter, mais ils n'ont pas pu. S'enfuir? Il peut échapper à l'ordre, mais pas à la justice. Je vais lui faire comprendre ce qu'il en coûte de s'en prendre à la famille issue. C'est nous qui étions en tort au départ, et Monsieur Lu a des méthodes qui sortent de l'ordinaire. Et si on laissait cette affaire de côté? Non. Cette histoire ne peut pas rester là. Mais, Sœur, tu es encore l'une des nôtres, de la famille issue? Pourquoi es-tu aussi déloyale envers nous? N'oublie pas, toi aussi tu as été touché par la soi-disant malédiction. Et c'est Médecin Divinson qui nous a sauvés. Il a manqué de respect à Médecin Divinson. Vous avez tout oublié? exactement, un vulgaire descendant déchu de la famille Lu ose chercher Noise à la famille issue. Il ne faut absolument pas qu'il survive à cette nuit. Mais, il n'y a pas de mais. À partir de l'instant exact où il a décidé de se mettre contre la famille issue, c'est un homme mort. Mais ce petit gars, il a vraiment quelques tours dans son sac, bordel. Médecin Divinson, nous comptons sur vous pour la suite. Ne vous faites pas de soucis, tant que je suis là aujourd'hui, personne n'osera toucher à la famille issue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? chérie, ta main. Mais qu'est-ce que j'ai? Papa, Comment est-ce possible? C'est sûrement fou. Médecin Divinson, qu'est-ce que tu as? Il est inutile de raisonner, ceux qui veulent leur perte. Maudit sois-tu. C'est quoi ces horreurs? Quoi? Serait-ce vraiment un châtiment du ciel? C'est impossible, il n'y a pas de châtiment du ciel dans ce monde. C'est sûrement faux, sûrement. À quoi bon parler de ça maintenant? Médecin Divinson, trouvez vite une solution. Quelle autre solution pourrait enlever ces saletés? Si j'avais une solution, serais-je en train de mourir ici avec vous? Vous m'avez vraiment ruiné, la famille issue. je ne veux pas mourir. Je suis encore jeune. Médecin Divinson. Médecin Divinson. Médecin Divinson, je vous en prie, sauvez-moi, s'il vous plaît. Je vous donnerai tout l'argent que vous voudrez. Je vous en supplie, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir.
Il faut s'adresser à l'auteur du problème. Il semble qu'il faille aller voir ce jeune homme. Devons-nous vraiment, la famille issue, nous incliner devant lui? L'ambiance est un peu morose, n'est-ce pas? Maître Owen. Maître Owen, vous êtes enfin là. Oh là là, Maître Owen, vous êtes enfin là. Cet enfoiré qui a causé du grabuge s'est enfui. Mais ce n'est plus le plus important. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez, regardez. Maître Owen, regardez, regardez, regardez. Ce truc. J'ai passé des heures dessus sans résultat. Ce ne devrait pas être du poison. Ce n'est effectivement pas du poison. C'est une forme de magie noire appelée G. Vous pouvez le considérer comme une malédiction. Une malédiction? PFF. Je savais que celui n'était pas fiable. C'est vraiment une crapule qui fait appel aux arts sombres. Pour lever ce type de malédiction, il faut une très grande puissance. Sans parler de tous les membres de la famille issue. Même moi, je n'aurais pas assez de force. Ah, alors, cela veut dire que c'est fini pour notre famille issue? Cependant, il y a une autre solution. C'est de mettre la main sur celui qui l'a jeté. Nous vous en prions, Maître Owen, faites justice. Aidez notre famille issue à obtenir réparation. Rassurez-vous. Sans parler de la relation entre nous deux, rien que le fait qu'il utilise la magie noire. Je ne peux pas rester sans rien faire. Nous vous sommes redevables, Maître Owen. Dans ce cas, je vais demander à quelqu'un de préparer la voiture. Nous irons l'affronter ensemble. Maître, pas besoin que vous vous occupiez de ce junior. Votre disciple peut s'en charger. Permettez-moi de vous présenter. Voici mon dernier disciple, Linze. Je lui ai déjà transmis 70% de ma puissance. Oh là là, Maître Lin est vraiment un homme distingué. On voit bien que le disciple est à la hauteur du maître. Maître Lin, voici ma fille, Suyun. Vous les jeunes, vous devriez parler davantage entre vous. Parle. Parle, grande sœur. Ah, oh, Maître Lin, ma fille, elle est sous le coup d'une malédiction en ce moment. C'est pourquoi elle est si angoissée. Ah, Maître Lin, veuillez m'excuser. Mademoiselle Su, n'ayez pas peur. Ces pratiques maléfiques, je peux les écraser d'un revers de la main. Attendez-moi tranquillement, et ça ira. Je me demande comment va Xing'er en ce moment. Lu Shen, sors immédiatement d'ici. Qui es-tu? Toi, tu ne sais pas que c'est l'ancienne résidence de la famille ici? Linze, de l'association des veines mystiques de Haicheng. Un cultivateur des veines mystiques? Dis immédiatement à Lu Shen de sortir. Et de rentrer avec moi pour s'excuser auprès de la famille Su. Sinon, tu en assumeras les conséquences. La famille Su est condamnée et elle ne s'en rend même pas compte. Et elle ose encore envoyer des gens ici pour provoquer. Quelle blague, avec tes petits tours malhonnêtes. Tu penses qu'on est des mauviettes, nous les cultivateurs? De simples pratiques obscures. Je peux les anéantir d'un revers de main. Mon arrière-grand-père était un Shedaoren. Du n'importe quoi, ton Shedaoren. J'en ai jamais entendu parler. Lu Shen. Dépêche-toi de sortir. Si tu n'oses pas te montrer, je vais entrer moi-même. Xing'er est en pleine période critique de traitement. Personne ne doit absolument la déranger. Si tu veux entrer, il faudra absolument passer sur mon corps. Bien. Puisque tu cherches la mort, ne t'en prends qu'à toi-même. Laisse-le entrer. Grand-père. Ça te réussit d'être vraiment raisonnable. Maudit. Il sait même comment placer un cercle magique. C'est l'artefact magique. Le vieil homme a quelques connaissances. C'est l'un des artefacts les plus puissants que notre association possède. La Pilon Brise Formation sert spécifiquement à briser les cercles magiques. Je me demande bien ce que lui va faire. Pas grand-chose. Utiliser un objet magique pour une formation de bas niveau. Ces maîtres mystiques mondains sont vraiment de pire en pire. Arrête de faire semblant là devant moi. Si t'es si fort que ça, alors, viens me tuer si tu oses. Comme tu le souhaites. Mais qui es-tu? Deuxième coup. Mon pilon briseur de formation est l'un des meilleurs objets magiques. Même.
qu'est-ce que tu vas faire? J'ai eu tort, arrête vite. Arrête tout de suite. C'est trop tard. Tu as creusé ta propre tombe. Grand-père, comment va Xinger maintenant? Elle est hors de danger. Tant mieux, alors. Qu'est-ce que tu fais à marcher comme ça? Papa, je suis stressé. Il est parti depuis si longtemps et il n'est pas revenu. On a toujours cette malédiction sur nous. Qui sait quand ce truc va se déclencher? Mon disciple, sans parler de Échan, mais dans le monde entier, fait partie des talents de haut niveau. Alors s'occuper d'un renégat sans foi ni loi, c'est une bagatelle. Ah, Maître Owen a raison. Le disciple de Maître Owen. Comment pourrait-il être comparé à un charlatan? Oui, attendons encore un peu. bien, j'ai senti l'aura de mon disciple. Elle se rapproche rapidement par ici. On dirait qu'il a déjà capturé la personne. Maître Wen, pourriez-vous lui laisser la vie sauve? Non, quoi qu'il arrive, il doit mourir aujourd'hui. Je me moque qu'il soit mort ou vivant. Ce qui compte, c'est que cette malédiction doit être levée aujourd'hui. Sinon, ce vieil homme va lui faire savoir que l'art de la médecine peut servir à sauver des gens, mais aussi à tuer. C'est pas normal. Pourquoi une telle vitesse? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maï, maître, celui... Il m'a détruit. Quoi? La veine mystique est brisée. Aucun espoir de cultivation dans cette vie. Quoi? Punir. Comment ose-t-il faire ça? Je n'aurais jamais cru que même Maître Lin ne soit pas de taille contre lui. Comment ce gamin est-il devenu si puissant? Je vais te faire payer de ta vie. Maître Owen, allons-y ensemble cette fois. Avec tes méthodes, et la puissance de la famille Su. Il n'y a absolument aucune raison qu'on ne puisse pas s'occuper de lui. Montre-moi le chemin. Grand-père, le thé fraîchement infusé, tenez. Luchen, je vais te tailler en pièces. Nous sommes à la résidence Lu, vous ne pouvez pas vous permettre de faire cela ici. Humph. C'est toi Luchen? Maître Wen, c'est lui Luchen. Ah, il existe vraiment des gens qui se ressemblent autant. Cela fait exactement 60 ans. Gamin, dépêche-toi de lever cette malédiction, et ensuite mets-toi à genoux pour t'excuser. Je pourrais peut-être encore envisager de te laisser un corps intact. Nul ne peut lever la colère divine. Arrête de jouer les mystérieux ici, on le sait tous, ce n'est pas du tout la colère du ciel, c'est une malédiction que tu as lancée. Si jeune est tellement diabolique, même moi, j'ai été victime de tes actes malveillants. Notre arrière-grand-père vous l'a dit il y a longtemps. Vous n'avez pas écouté et vous avez subi la colère du ciel. Vous l'avez bien mérité. Tu persistes et signes, alors ne nous oblige pas à agir nous-mêmes. Tu peux essayer. Et, Lu, ne crois pas que parce que tu as quelques ruses sournoises, nous aurons peur de toi. Sais-tu qui est cette personne? C'est le vice-président, Wen Shan de l'association des mystiques, un homme très réputé. Exactement, je te le dis, la famille Su a bien fait tous les préparatifs nécessaires. Je me demande bien comment tu vas rivaliser avec moi. Maître Owen, c'est cet hérétique maléfique. Il escroque les gens, il leur fait beaucoup de mal, il fait toutes sortes de choses ignobles. Je vous prie d'intervenir personnellement, pour arrêter cette personne, et rendre à notre Échan un monde de paix et de justice. Maître. Avec Maître Wen qui agit, je vais voir comment tu vas mourir aujourd'hui. Aucun problème. Wenshan salue le maître immortel. « 60 ans se sont écoulés. On se revoit. C'est un honneur pour Wenshan. Tu ne comptes pas m'attaquer? Wenshan n'ose pas. Et ne peut pas non plus. Maître, qu'est-ce que vous faites? C'est lui qui m'a mis hors d'état de nuire. Tais-toi, ce maître céleste est celui qui m'a sauvé enfant. Enfant? Maître Wen, quel âge il peut bien avoir? Quand vous étiez enfant, ne parlons pas de lui. Sa mère n'était même pas née. Il n'est qu'un moins que rien. Oui, Maître Wen, c'est juste un escroc. Ne vous laissez pas berner par cette arnaque de bas étage. Non, il y a une autre possibilité. Le royaume suprême des arts mystiques, l'immortalité. Quoi? L'éternelle jeunesse. Exactement. Wenshan ne peut ni n'ose attaquer le maître céleste. Devant le maître céleste, nous ne sommes que de petites choses insignifiantes. Tu es franc.
Ne pas oser tromper le maître céleste. Comment est-ce possible? C'est fini, c'est fini. Cette fois, la famille Su est complètement perdue. Oh, mon Dieu, Mon disciple indigne a manqué de respect au maître céleste. C'est bien fait pour lui. Moi, Wenshan, qui ai perdu mon sens du jugement en croyant un profiteur, je mérite aussi d'être puni. Tant pis. Vous pouvez partir. Merci beaucoup, maître céleste. Maître céleste. Et eux, alors? Monsieur Lu, je n'oserai plus jamais m'opposer à vous. Plus jamais, plus jamais. Le couteau, non, non. Je ne veux plus du couteau. L'argent, l'argent. Je vais tout de suite trouver des gens pour le rassembler. Et demain, pas un centime de moins. Je vous apporte tout. Épargnez la famille Su. Sauvez la famille Su, s'il vous plaît. C'est vrai, maître Céleste Lu, je vous en prie, donnez-nous une autre chance. On sait tous qu'on s'est trompé. On va changer, c'est sûr, c'est sûr. Si seulement j'avais su. Si seulement j'avais su plus tôt. Maître Céleste Lu, je vais demander à ma sœur de vous apporter le couteau. Je vous en supplie. Enlevez-nous cette malédiction, je ne veux vraiment pas mourir. Ce n'est pas moi. C'est la voix céleste qui vous rejette. Il y a vraiment un châtiment divin qui nous frappe? C'est fini. Alors, Maître Céleste Lu, cette affaire de châtiment divin, vous ne pouvez pas nous aider à l'annuler? Sinon, laissez mon père mourir, ça irait aussi. Il est âgé, alors que moi, je suis jeune, je vous en prie. Le châtiment divin est une punition du ciel. Comment un mortel pourrait-il y mettre fin? Le ciel laisse toujours une lueur d'espoir dans ses punitions. Mais vous l'avez. Vous l'avez manqué. Alors il n'y a plus aucune solution? Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Non, je ne veux pas mourir. Chérie. Chérie. Monsieur Lu, grand-père Lu, j'accepte toutes les conditions que vous fixerez. Je vous donne toute la famille Su, si vous voulez. Je ferai votre larbin, s'il le faut. Je vous en prie, sauvez-moi. Je vous en supplie. Sauvez-moi. Je peux vous servir d'esclave. Maître immortel. Moi aussi, je vais mourir? Tu as sauvé d'innombrables vies dans ta vie. Ce qui est considéré comme un mérite illimité. Maintenant, tous tes mérites sont dispersés pour te laisser une seule vie. Je souhaite que tu te conduises bien à l'avenir. Merci beaucoup pour votre enseignement, monsieur. Je vais le garder à l'esprit sans faute. Mais Xinger n'était pas déjà morte? Tu t'es réveillé. Grand-père, tu es mort aussi? Fiou. Qu'est-ce que tu racontes? Comment grand-père pourrait-il mourir? C'est même lui, le grand-père, qui t'a sauvé. Wow! Grand-père, tu es trop génial. Le véritable Shidaoren, vendeur de couteaux à crédit, doit traverser de grandes épreuves pour survivre. Luc Singer. Il est encore temps de regretter. Non, je veux devenir une Shidaoren. Bien. Est-ce que Xinger a un problème quelque part? Xinger a perdu le couteau. Le couteau est chez la famille Su, là-bas. Nous irons le chercher ensemble demain. Oui, Qu'est-ce que vous faites? Espèce de bête, vous êtes en train de profiter de la situation pour nous piller. Arrêtez tout immédiatement. Toi, Vieille Locke, tu crois encore être l'intendant en chef de la famille Su? Laisse-moi te dire, la famille Su est finie pour toujours. mademoiselle, maintenant que le maître, la maîtresse et le jeune maître sont partis. Si vous ne vous manifestez pas tout de suite, la famille Su va vraiment s'écrouler. S'ils veulent prendre quelque chose, laissez-les faire. Mais, Intendant Liu, il reste de l'argent sur cette carte. Prenez-le et rentrez chez vous pour prendre votre retraite. mademoiselle, votre vieux serviteur a passé 30 ans au service de la famille Su. Je suis né pour les membres de la famille Su. Et je mourrai comme un fantôme de la famille Su. Je n'abandonnerai jamais la famille Su.
Oh là là là, la famille Su a vraiment élevé un chien loyal. Mais il est un peu vieux, il n'a probablement plus de dents, n'est-ce pas? Ah. Ne dépassez pas les bornes. Je vous ai déjà laissé prendre des choses. Ne soyez pas trop gourmand. N'est-ce pas la fameuse l'aînée des demoiselles Su? Pourquoi n'ose-t-elle plus montrer son vrai visage, aujourd'hui? Tous les biens et les affaires de la famille Su ont été partagés entre vous. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bien sûr, je veux bien t'humilier comme il faut. Ça fait un bail que je ne peux plus te supporter. À faire ta sainte nitouche, rien que te voir me donne la nausée. Toi quoi? Venez vite voir comment Su-yoon, prétendue la plus belle femme de Haechan, est devenue une vieille sorcière du jour au lendemain. Oh là là mademoiselle Su. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ton visage? Tu n'aurais pas chopé une maladie étrange, après avoir fait des bêtises avec d'autres? Ah. Fumier, je vais me battre contre vous. Vous avez fini de parler? Si vous n'avez pas fini, continuez, je vous écoute. Cette méchante a le culot bien pendu. Monsieur Wu, on a fini de tout déménager. C'est vraiment pas drôle. Ma sœur, on y va? Attends une seconde. Il y a encore une caisse, là, non? Vous ne pouvez pas prendre ça. Qu'est-ce que vous faites? Ne touchez pas à ça. Mademoiselle. Je voudrais bien voir ce qui intéresse tant la grande mademoiselle de la famille Su. Quoi donc? Juste de vulgaires couteaux. Pas forcément. Si Su-yoon y tient autant, ça doit être quelque chose de bien. Prenons-les d'abord, on verra après. Ce sont des objets d'un marchand de couteaux à crédit. Vous feriez mieux de ne pas les emporter. Quoi? Marchand de couteaux à crédit, marchand d'épée à crédit, moi, putain, je suis le tireur au flingue à crédit. Il ose défier ce jeune maître. Je vais le faire passer de vie à trépas en moins de 2. Grand-père, il est en train de nous voler nos couteaux. Monsieur Lu, vous voilà. Ces 7 couteaux, Su-yoon vous les remet officiellement aujourd'hui. Veuillez les accepter, Monsieur Lu. Bien. Attends, petit. Ces couteaux, ma famille ou les veut, toi. Tu oses bousculer ce jeune maître. Mets-toi à genoux et présente tes excuses, puis dégage. Sinon, si tu entres debout, je te ferai sortir les pieds devant. La famille ou? Oui, tu as peur, hein, mais... Ce couteau est à moi. Tu comprends rien à ce qu'on te dit ou quoi? Grand frère, je crois que je sais qui ils sont. Ce mec-là, c'est l'amant de Su-yoon. Et ça, on dirait leur petit bâtard. Tu dis n'importe quoi. Oh là là, pourquoi tu t'énerves comme ça? Ce serait pas la vérité par hasard? Tiens, mademoiselle Su, ce genre de plouc, tu le trouves bien? Tu as des goûts originaux. Oh. Non, 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 maintenant que tu es vieille et laide comme un fantôme, trouver ce genre de gueux à tes côtés, c'est bien normal, après tout. Ah. Taisez-vous. N'insultez pas l'honneur de mademoiselle. Espèce de vieille baderne, on parle entre patrons, qu'est-ce que ça te regarde? Grand-père, cette dame n'est pas une gentille personne. Petite, si tu continues à dire des bêtises, je te déchire la bouche, fais attention. Toi, je suis furieuse, attaquez-les tous. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Jeune maître, on ne peut plus bouger. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je t'avertis tout de suite, mon père est le chef de la famille Wu. Si tu oses me toucher, mon père ne te le pardonnera pas. Le chef de la famille, c'est celui qui est venu hier, présenter ses condoléances au vieil homme. Écarte-toi. Je prends le couteau avec moi. Meurs, crève. Petit, ce que la famille Wu a en vue doit absolument appartenir à la famille Wu. C'est ça. Oh là là, c'est animé par ici. Quelle chance pour toi. Beau-frère, te voilà. JGE, enfin tu es là. Ils m'ont tous embêté. Tu dois m'aider à me venger. Okian, c'est toi qui as insulté la première.
Ne viens pas raconter n'importe quoi ici. Mademoiselle Su. Tu as déjà bien assez à faire avec tes propres problèmes. Tu as encore le temps de t'occuper des autres? JGE, ce type-là, c'est l'amant de Suyun. Et ça, c'est leur petit bâtard. TFF, je ne suis pas une petite bâtarde. Vous ressemblez à une bande de clowns. Toi, Ça suffit. Et, le gamin, arrête de jouer le mec distant. Tu sais qui elle est? La fille aînée de la famille Yu de Haichung. Et la fiancée de Shen Zijie. Et alors? Et alors? Alors, qu'est-ce que tu rigoles? Arrête de rire. gamin, tu ignores la position de la famille Shen et de la famille Yu à Haichung, c'est ça? Toi? Très bien, très bien. Je devrais te complimenter d'être une tête brûlée? Ou te dire que tu cherches la mort? Tu ne sais pas, hein? Alors je vais te le dire. La famille Su est tombée. À partir d'aujourd'hui, tout Haichung est sous la coupe de la famille Shen et de la famille Yu. Les pouvoirs de ce monde ne sont pour moi qu'une poussière insignifiante. Espèce de con, tu te la joues? Pourquoi? Je vois, ton soutien, ce ne serait pas la famille Su, par hasard? Tu ne sais peut-être pas, la famille Su s'est déjà effondrée. Maintenant, il ne reste plus que cette vieille sorcière. Grand-père ancestral, je ne peux plus supporter ça. Est-ce que je peux leur donner une leçon? Vénérable ancêtre, je ne peux plus supporter ça. Est-ce que je peux leur donner une bonne leçon? L'écorcheur est en dehors des 5 éléments, il n'est pas soumis au karma. Oui, Xinger, c'est qu'elle a eu tort. Elle fait semblant de quoi? Celle-là, vénérable ancêtre? Moi, je suis ta vénérable grand-mère ancestrale. Je vous le dis tout de suite, cette histoire n'est pas terminée. À moins que vous ne vous agenouilliez pour vous excuser, et qu'ensuite vous veniez lécher mes pieds. Oh, ma chérie. Tu es vraiment trop gentille. C'est minable, et ce charlatan sorti de nulle part. Qu'est-ce qui leur donne le droit de te lécher les pieds? C'est un honneur pour eux. Il faut dire que je suis trop gentille. Shen Zijie. Oukian, je vous donne un conseil. Monsieur Lu n'est pas quelqu'un que vous pouvez vous permettre d'offenser. Non, Tian. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette vieille folle? C'est quoi cette blague? Dans tout Haichung, qui donc pourrait me faire peur? À moi, Shen Zijie? Oh là là, elle croit encore qu'elle est cette grande demoiselle hautaine de la famille Su. Viens vite lécher mes pieds, Plouk. Je n'ai pas toute ma patience. Oukian, toi. Moi, bordel. Avoir humilié un marchand à crédit. Même plusieurs vies ne suffiraient pas à payer votre dette. JGE, il n'est qu'un chien de la famille Su, et il ose me frapper. Je veux que lui, et eux aussi. Je veux qu'ils crèvent tous. Bien, à moi. Monsieur Lu. Grande sœur, tu n'as pas à t'inquiéter. Gamin, tu as quelque chose à dire avant de mourir? Putain de merde, tu fais encore semblant alors que tu es au bord du précipice. Tirez. Comment est-ce possible? Toi, quel genre de tour tu nous joues là? Xinger. Prends le couteau, rentrons à la maison. Oui. Allons-y. Stop, vous ne pouvez pas partir. Tian, ce gamin est un peu étrange. Il est préférable de battre en retraite pour l'instant. Non, si on les laisse s'en aller si facilement aujourd'hui, comment nos deux familles vont-elles pouvoir s'établir à Échamps? Exactement. On n'arrive pas à le battre. Mais je ne crois pas que toute la famille ne puisse pas s'occuper de lui. Ah, vieux Shen. Je ne m'attendais pas à ce que la famille Su s'effondre si vite. C'est une vraie aubaine pour nous deux familles. C'est vrai. Je n'aurais jamais cru qu'on aurait aussi la chance de devenir les maîtres de ce échant. Ah! Il l'a mérité, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Il est tombé sur un os, n'est-ce pas? Ah! Cependant, cette affaire nous a aussi servi d'avertissement. J'ai entendu dire que le vendeur de couteaux est toujours à Échamps. Ces jours-ci, tu dois bien tenir les jeunes de la famille, pour qu'on n'aille pas suivre le même chemin que la famille Su. Pas de problème. Les descendants de nos deux familles sont des gens honnêtes. Comment pourrait-il attirer l'attention du vendeur de couteaux? Oh là là, Kian. Allô papa,
Ta fille s'est fait tabasser, viens vite me sauver. Quoi? Ne t'inquiète pas. Explique-moi ça calmement. Aujourd'hui, je suis tombée sur Suyun. J'allais lui dire bonjour, mais non seulement elle m'a ignoré, mais elle a aussi envoyé son homme m'intimider, et il y avait aussi le majordome de cette vieille la famille issue. Papa, mon visage est enflé à cause de ce vieux. Pleure pas, Kian. J'appelle des gens pour y aller tout de suite. Sois tranquille. La famille issue est presque morte et enterrée. Ils pensent encore pouvoir chier sur ma tête, moi. Le vieux, il cherche la bagarre. Attends un peu. Ma nièce. Dis-moi, celui qui t'a embêté, il ressemblait à quoi? Un pecno, mal fagoté, un vrai con. C'est parfait. Ah oui, ils ont aussi fait peur à JGE. Quoi? Quel culot monstrueux. Il ose provoquer nos deux familles ou chaînes en même temps à Échamps. Bon, je suis au courant. Vous n'avez plus qu'à attendre de mourir. Oh là là, ce n'est pas étonnant que l'arrière-grand-père disait souvent cette phrase. Quelle phrase? On ne peut pas raisonner avec ceux qui veulent se perdre. Petite méchante, tu vas voir si je ne te tue pas aujourd'hui. Je vais t'affronter. Chérie, il faut savoir baisser pavillon devant l'ennemi. Oui, ma sœur, patiente encore un peu. Ce type ne va pas se vanter longtemps. Ils ont raison. Grand-père Liu. Grand maître Liu. Ton père m'a envoyé. Il a dit que vous vous étiez fait malmener. Et j'ai entendu dire que c'était un expert. C'est lui. Vu que vous avez un enfant, je ne veux pas que ça se termine dans un bain de sang aujourd'hui. Mets-toi à genoux, et excuse-toi, je vous laisserai tranquille. Pas question, grand-père Liu, il m'a donné 2 claques, si je le laisse juste s'excuser à genoux, ce serait trop facile pour lui. Alors sectionne-toi les méridiens. Qu'est-ce que tu fais à rester planté là comme un idiot? Tu n'as pas entendu ce que grand maître Liu a dit? Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser. Et vous êtes en train de jacasser depuis une éternité ici. Vous nous avez demandé notre avis? Ah, votre avis, petit? Tu crois que votre avis est important? Exactement. Sans parler de toi ou de toi. Même si votre maître venait, il devrait s'incliner poliment, et m'appeler maître. Arrière-grand-père, ils sont vraiment insupportables. On ne peut vraiment pas leur donner une leçon. Quelle audace. Osez vous mesurer à moi. Qu'y a-t-il, vieux chêne? Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours un drôle de pressentiment ici. Il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Pas d'inquiétude. Même si on tombe sur un os, avec la puissance de grand maître Liu, il pourra le briser. Humph. Non, allons voir ce qui se passe. Grand-père Liu. Grand-père Liu, vous allez bien? Je vais bien. Allons-y. Arrêtez-vous. Vieil homme, tu ne passeras pas la nuit, tu ferais mieux de rentrer vite pour préparer tes funérailles. Petit sale gosse, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu as le visage sombre, et les 7 maléfices traversent tout ton corps. Il est clair que non seulement tu es gravement malade, mais en plus, tu es traqué, et tu ne survivras pas à cette nuit. Grand-père fondateur, est-ce que Xingder a raison? Vous n'êtes pas des pratiquants d'arts martiaux. Vous êtes des pratiquants mystiques. Qui êtes-vous exactement? Durant toute ton existence, tu t'es appuyé sur ta force, et tu as commis trop de méfaits. Aujourd'hui sera le jour de ta mort inéluctable. Grand-père Liu, ne crois surtout pas leurs mensonges, il est en train de te tromper. Oui, il est si jeune. Grand-père Liu, ne te laisse surtout pas avoir par lui. Foutez-moi tous le camp. Monsieur, ce vieil homme manque de clairvoyance. J'espère que vous pourrez me guider, sauver ma vie. Tu as commis trop d'actes malveillants. Un couteau, je ne peux pas t'en donner. Un couteau, vente de couteaux à crédit, vous êtes? Nous sommes les vendeurs de couteaux à crédit. Bien sûr. Monsieur, si vous voulez bien me sauver la vie, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Je t'ai dit qu'aujourd'hui est le jour de ta mort inéluctable. Vous refusez vraiment de me sauver? C'est la volonté du ciel. Bien. Si c'est le cas, alors je ne me retiendrai plus. De toute façon, je ne vivrai plus. Si tu ne veux pas me sauver aujourd'hui, je l'emmènerai avec moi dans la mort. Si tu veux tuer, tue-moi. Je t'en prie, laisse mademoiselle partir. Ah, mourons ensemble. Est-ce que je vais mourir? Jeune maître Lu, je vous en supplie. Voyant que mademoiselle vous a toujours soutenu, je vous prie de la sauver.
Xinguer. Retourne. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc démoniaque? Bien que Sœur Su ait subi la colère du ciel, elle ne mérite pas la mort. Si tu réclames sa vie de force, tu ne feras qu'accélérer ta propre fin. Et moi, j'ai juste catalysé ce processus. Au secours, aidez-moi. Toi, petit, comment peux-tu être si diabolique à ton âge? Et toi, vas-tu le regarder simplement, mourir devant toi? Oukian, tout à l'heure, vous criez de tuer Monsieur Lu. Et maintenant vous lui reprochez de ne pas sauver quelqu'un. Comment pouvez-vous justifier ça? Qui est grand maître Liu? C'est un plouc sorti de nulle part. C'est votre honneur de pouvoir sauver la vie de grand maître Liu. D'ailleurs, si ce n'était pas à cause de vous, grand maître Liu ne serait pas mort. Qian. Comment va Qian, grand maître Liu s'est-il débarrassé de celui qui t'a harcelé? Allô, papa? Grand-père Liu. Grand-père Liu, il est mort. Quoi? Liu Feng est mort? Mort? Comment est-ce possible? Papa, viens vite nous sauver, sinon le meurtrier va s'en aller. Ne t'inquiète pas, Qian. Ton oncle Shen et moi, on est déjà en route. Nous allons l'attraper personnellement nous-mêmes. Pour que tu le fasses payer cher. Petit Liu, accélère. Oui, Grande sœur, tu as rajeuni. Quoi? Mademoiselle, c'est vrai. Ta beauté est revenue. Comment est-ce possible? Il a bravé le destin. Il a pris ta fortune. C'est une bénédiction déguisée pour toi. Humph, quand mon père arrivera, vous allez le regretter. Qui c'est, qui harcèle ma fille? Petit fumier. Papa, enfin tu es là. Si tu n'étais pas venu, tu ne m'aurais plus vu. Ma fille, ne t'inquiète pas, papa va te rendre justice. Si je ne le crève pas aujourd'hui, je ne m'appelle plus Wu. Ne t'en fais pas, ton oncle Shen te soutient aussi. C'est eux. Toi, espèce de fumier. non, papa, qu'est-ce que vous faites? Papa, comment peux-tu t'agenouiller devant lui? Mais, c'est... Tais-toi. Monsieur Lu, j'ai manqué de respect. J'espère que cette fois, tu me laisseras la vie sauve. Je te le promets. Une fois de retour, nous allons le discipliner sévèrement. Je t'en prie, donne-nous une chance. S'il te plaît. S'il te plaît. Directeur Wu, c'est la catastrophe. Les actions de notre groupe se sont effondrées. Quoi? Directeur Shen, ça ne va pas du tout. Un tsunami a frappé la région côtière. Tous les bateaux de la famille Shen ont coulé. Les pertes sont énormes. Tout est fichu. C'est fini. Le fondement séculaire de la famille Wu. Perdu en une seule journée. Je déçois mes ancêtres. Comment est-ce possible? Papa, je ne veux pas être pauvre. Que se passe-t-il? Suyun, descendante de la famille issue, souhaite suivre l'exemple de ses ancêtres et demander un prêt divin à l'aîné pour la famille. Qu'en penses-tu? Suyun est une personne gentille. Et le fait qu'elle ait pu échapper au désastre après avoir été frappée par la colère du ciel montre qu'elle est désignée par le destin. Elle est capable de supporter le fardeau du couteau à crédit.
Tiens, prends ça. C'est un engagement, comme celui que j'ai fait avec ton grand-père à l'époque. Oui. Suyun vous remercie beaucoup, maître. Directeur Su, selon vos instructions. Le couteau et l'argent sont déjà dans la boîte. Qu'y a-t-il? Directeur Su, pourquoi sommes-nous venus ici? Pour faire quoi? Rendre le couteau. Mais n'y a-t-il pas trop d'argent? C'est presque la moitié de la fortune de la famille Su. Sachez bien que nous sommes le clan le plus important du pays. Est-ce vraiment nécessaire? Oui. C'est un engagement. Suyun de la famille Su, conformément à notre accord d'antan, est venu rendre le couteau. Tu es petite Xingé? C'est bien moi, ça fait longtemps. Pourtant, vous, les revendeurs de couteaux, vous n'êtes pas censés. Tu parles du caractère, pas vrai? Au début, moi aussi je m'étais trompé. C'est vrai que nous, les revendeurs de couteaux, ne devons pas nous mêler des causes et effets du monde des mortels, mais ça ne veut pas dire qu'on a le visage figé. Alors? C'est juste que, mon arrière-grand-père est un peu froid et distant. Au fait. Où est Monsieur Lu? Mon arrière-grand-père est en méditation isolée, j'estime qu'il ne sortira pas avant 1 ou 2 décennies. Avant de se retirer, mon arrière-grand-père a dit que si Sir Yun venait rendre le couteau, il fallait juste le lui restituer. Quant à l'argent, il souhaite que tu établisses une fondation caritative, afin d'utiliser cette somme là où elle est nécessaire. Je vois.